Caïn était un faible et moche, mort en voulant sauver des crapules, réincarné en riche noble. Cependant, lorsqu'il découvre qu'il a été béni par les dieux avec des capacités de triche de niveau maximum, il essaie de le cacher pour vivre une vie normale, mais il finit toujours par dominer tout le monde. Tout commence dans sa vie passée, lorsque Caïn se rend au magasin, mais aperçoit soudain deux femmes fuyant un psychopathe qui menace de les découper en morceaux. Caïn tente stupidement de s'attaquer à l'agresseur, mais quand il se fait poignarder, il comprend qu'il n'est pas Captain America et qu'il ne peut pas tenir toute la journée. Alors que Caïn ferme les yeux pour toujours, les femmes courent vers lui et pleurent au lieu d'appeler les secours. Ensuite, Caïn se réveille dans une pièce inconnue, pensant que c'est l'hôpital, jusqu'à ce qu'une femme, affirmant être sa mère, le serre dans ses bras car il s'est enfin réveillé de sa fièvre. Confus, le regard de Caïn se pose sur un miroir et il réalise qu'il a été isécaillé dans le corps d'une crevette. Plus tard, Caïn apprend qu'il est désormais le troisième fils d'un noble de haut rang nommé Garm, et que ce monde est doté d'épées et de magie. Ce soir-là, Caïn annonce à sa famille qu'il souhaite apprendre la magie, mais sa sœur, Ren, lui répond qu'il doit être baptisé au préalable, ce qui prendra encore 2 longues années. Cependant, Caïn s'entraîne secrètement dans sa chambre et découvre qu'il est un magicien né, manquant de peu d'incendier la maison. 2 ans plus tard, Caïn et sa famille se rendent au temple pour son baptême, tandis que Ren lui montre son écran de statue qui est au niveau 2. Garm explique alors qu'il existe 5 niveaux de protection des dieux, ce qui détermine le talent de l'utilisateur. Sur ces entrefaites, il se dirige vers l'intérieur pour la cérémonie, mais une lumière éclatante inonde soudainement le temple et Caïn se retrouve alors debout devant les dieux. C'est là que Zénom, le dieu de la création, se présente et lui révèle qu'ils sont au courant de sa réincarnation. Apparemment, la mort de Caïn n'avait aucun sens, car le criminel aurait trébuché et serait tombé de lui-même s'il n'avait rien fait. Il a donc été réincarné en guise de récompense pour sa bonne action. En prime, tous les dieux décident d'accorder à Caïn leur protection, lui conférant de nombreuses capacités. Mais alors que la réunion touche à sa fin, Zénom rit d'un air suspect. Quand Caïn réintègre son corps, Garm lui demande de leur montrer son statut, mais il se précipite dehors pour vérifier seul et découvre que toutes ses capacités sont au niveau 10, bien que le maximum soit 5. Réalisant que les dieux sont devenus fous, Caïn utilise la dissimulation de statut pour que personne ne le découvre. Plus tard ce jour-là, à table, Garm demande à Caïn de leur montrer son statut. Alors Caïn l'ouvre, mais malgré sa capacité à dissimuler son statut, son père s'affole en voyant les points magiques incroyables de Caïn. Pour cette raison, Garm dit à Caïn de ne jamais montrer son statut à personne d'autre, car il pourrait devenir une menace pour le royaume et être placé sous surveillance étatique. Ensuite, Caïn se rend dans sa chambre et découvre un livre sur la magie d'invocation. Alors il sort s'entraîner en invoquant de petits animaux pelucheux. Cependant, il finit par invoquer votre petit ami... Désolé, je voulais dire un monstre en colère. Par coïncidence, Ren et son amie Parma, une jeune fille bête, se trouvent dans les environs. La bête se tourne alors vers elle, mais Caïn se précipite pour les protéger et attaque la créature, se retrouvant malheureusement pris dans sa main. Alors que Caïn se remémore sa sortie héroïque de sa vie antérieure, il lance un sort qui anéantit le monstre, mais tombe au sol, pensant mourir à nouveau. Cependant, il se redresse vite et voit qu'il est toujours en vie, et tandis que Ren le serre dans ses bras, il réalise qu'il peut réellement aider les gens dans ce monde. Le lendemain, alors que Caïn remercie les personnes d'avoir célébré son anniversaire, son père lui demande ce qu'il aimerait devenir puisqu'il ne peut hériter du domaine, et Caïn annonce qu'il voudrait être un aventurier. Plus tard, Garm dit à Caïn qu'il devra étudier davantage pour devenir un aventurier et décide de lui trouver un tuteur. Un jour, quand Caïn est averti que son tuteur est arrivé, il se précipite à sa fenêtre pour voir qui c'est, mais se téléporte par erreur dans les airs. Il chute alors et percute accidentellement le château gonflable de Mélie. Ah oui, ça c'est vraiment bien. Alors qu'il tente de s'extraire des montagnes de la Voie lactée, Mélie fait remarquer qu'elle n'a toujours pas de lait à disposition. Caïn présente alors ses excuses pendant ce temps, le majordome présente Mélie et Nina comme étant ses tutrices, et en guise de réponse, Caïn se présente à son tour. Par la suite, quand Mélie s'entraîne avec Caïn, elle se rend compte qu'il n'est pas un débutant, alors Nina lui demande s'il a la protection du dieu de la guerre. Lorsque Caïn le confirme, Mélie le supplie d'arrêter et demande à Nina de prendre en charge la formation magique de Caïn. Alors Nina déclare d'emblée qu'elle a une protection de niveau 3 du dieu de la magie et suggère qu'il commence par les bases. Cependant, Caïn souligne qu'il a appris tout cela dans les livres et démontre ses talents de maître de l'eau, du feu et de la terre. Surprise par l'ampleur des dégâts causés par sa magie, Nina déclare qu'il est un génie car il peut lancer de tels sorts à son âge et maîtriser tous les éléments alors que même les mages du palais en sont incapables. Nina lui demande alors s'il bénéficie de la protection du dieu de la magie et quand Caïn le confirme, Mélie fait remarquer qu'il n'y a plus rien à lui enseigner. Peu de temps après, les dames informent Garm que l'entraînement de Caïn à un niveau intermédiaire dans le manoir pourrait détruire la demeure et Garm dit qu'il s'y attendait. Alors, Mélie suggère de poursuivre son entraînement à l'extérieur du manoir et Garm accède à leur demande, à la seule condition qu'ils reviennent avant le coucher du soleil et s'entraînent à proximité. Quelques instants plus tard, alors qu'ils se dirigent hors de l'enceinte du manoir, Nina demande à Caïn de tenter sa magie de niveau intermédiaire sur un gros rocher et il déchaîne soudainement un véritable brasier qui stupéfie les jeunes femmes et laisse finalement un cratère béant derrière lui.
Après cela, Cain s'excuse d'avoir un peu trop forcé, tandis que Molly commande qu'une quantité phénoménale de sa magie aurait dû être drainée. Quand Cain déclare qu'il se sent parfaitement bien, les jeunes femmes réalisent qu'il possède une quantité de magie absolument démesurée, lui aussi. À cet instant, ils perçoivent une présence qui approche et un lapin au croc acéré jaillit soudainement du buisson. Molly dégaine son épée pour l'attaquer, mais la créature l'évite et se jette sur Cain. Immédiatement, Cain l'esquive et l'anéantit avec des projectiles d'air. En voyant cela, les dames félicitent Cain pour sa toute première chasse et lui suggèrent qu'il pourrait vendre la viande et la peau. Cependant, Cain répond qu'il préfère le montrer d'abord à sa mère et à sa sœur. Ensuite, il sort sa boîte à objets, laquelle absorbe la bête morte. À la vue de cela, Molly dit qu'elle met de l'argent de côté pour s'acheter un sac magique, mais comme Cain n'a aucune idée de ce que c'est, elle explique que c'est la version légère et hors de prix de sa boîte à objets. Comme ils ont du temps, Molly propose de chasser encore des lapins monstres et demande à Nina d'utiliser sa compétence de détection. Nina balaye la zone par magie et repère quelques lapins monstres. Intriguée, Cain lui demande comment elle a réussi cela et Nina explique qu'elle a recherché la magie des monstres en déployant sa magie en une mince couche. Immédiatement, Cain reproduit la magie et la pousse plus loin en visualisant et en faisant le décompte des monstres. Surprise, Nina dit que seules quelques personnes peuvent reproduire cette magie, mais avant qu'elle ne finisse sa phrase, Cain s'enfuit et anéantit les monstres avec le soutien de ses tuteurs devenus ses acolytes. Quand le dernier monstre s'échappe dans une forêt voisine, Cain tente de le suivre, mais Molly l'arrête et lui explique que c'est la forêt où vivent les monstres les plus puissants. De plus, elle explique que tous les 10 ans, les monstres attaquent la ville en grand nombre et encourage Cain à devenir un aventurier puissant afin qu'il puisse protéger les habitants le moment venu. Le lendemain, Cain et ses tuteurs se rendent à la guilde pour relever le niveau du défi, et ils demandent donc à la réceptionniste s'il existe des monstres plus forts que les lapins monstres. En réponse, la dame dit qu'il n'y a que des loups, alors Molly décide qu'il devrait être parfait pour Cain. Surprise, la réceptionniste lui demande nonchalamment son âge, mais quand Nina révèle qu'il est le fils du seigneur du domaine, la réceptionniste s'excuse et se présente comme Rudy. C'est alors qu'un aventurier au visage ingrat traite Mel et Nina d'aventurières de rang D, leur demandant si la garde d'enfants était la seule quête qu'elle pouvait prendre. Quand il demande à Molly de lui servir un verre, elle lui dit d'aller visiter le quartier chaud. Lorsque Nina ajoute qu'elle travaille, Cross leur rappelle qu'il est de rang C et dit aux filles d'obéir à leur supérieur. Alors il attrape la capuche de Nina, ce qui fait protester Molly, mais elle est retenue par les hommes de main de Cross. Après ça, Cross essaie de toucher Nina, mais Cain lui attrape la main et gifle Cross si fort qu'il tombe à la renverse. Agacé par cela, Cross décide de donner une leçon à Cain, mais c'est lui qui finit par en recevoir une. Malgré cela, Cross se relève et attaque de nouveau, mais Cain esquive facilement ses attaques. Alors Cross dégaine son épée et tente de découper le garçon en morceaux. Cependant, Cain esquive l'attaque et parvient à arrêter l'épée avec son doigt. Ensuite, Cain jette les ordures, tandis que Nina le remercie de les avoir sauvés. 3 ans plus tard, Sylvia informe Cain que ses instructeurs ont refusé de prolonger la durée de leur contrat et lui demande si elle devrait leur demander de reconsidérer leur décision. Mais Cain ne peut pas retenir les aventuriers trop longtemps et se demande comment les remercier de leur bonté. Soudain, il se souvient que Mélié avait dit vouloir un sac magique. Plus tard dans la nuit, Cain s'enfonce dans la forêt dangereuse pour trouver des matériaux de monstres et aperçoit un ogre de sang. Alors qu'il attaque la bête, son sort de feu attire l'attention d'un garde en faction. Pendant ce temps, Cain explore la forêt et découvre un dragon de terre, alors il lance son sort à nouveau. Et cette fois, le garde pense que c'est une épidémie de monstres et donne l'alerte. Soudain, des soldats sortent tandis que la foule panique. Pendant que Garm mène l'armée, Cain absorbe le monstre dans sa boîte à objets et disparaît soudainement. À son insu, il a laissé tomber un mouchoir portant le blason de sa famille. Peu après, quand Garm et son armée arrivent, ils sont choqués de découvrir un cratère. Un mage commente alors qu'il a utilisé sa compétence de recherche mais n'a trouvé aucun monstre. À ce moment-là, Garm aperçoit le mouchoir et panique. Le lendemain, lors de l'entraînement, Cain élimine une meute de loups avec des balles d'air, tandis que ses tuteurs sont attristés, car c'est leur dernier jour de service. Après que Cain a déclaré avoir terminé, Molly annonce qu'il est enfin diplômé et le félicite d'avoir été un excellent élève. Cain sort ensuite les sacs magiques qu'il a confectionnés pour ses tuteurs et explique qu'il les a faits avec des matériaux d'un ogre de sang et d'un dragon de terre. Choqué, Molly fait remarquer que ce sont des bêtes que des équipes d'aventuriers de rang A peuvent à peine vaincre, mais Nina lui rappelle qu'il est Cain après tout. Cain leur assure ensuite que le sac peut contenir un manoir, ce qui fait paniquer les dames. Quelque temps plus tard, Cain vainc un dragon à lui seul, et en vérifiant son statut, il panique en voyant qu'il est désormais l'ennemi de tous les monstres. 2 ans plus tard, Cain se rend dans la capitale royale pour faire ses débuts, comme le font tous les autres fils nobles. En chemin avec sa famille, Ren suggère à Cain de passer les examens d'entrée et de commencer à fréquenter l'école. Cependant, Garm lui fait remarquer que Cain a encore 2 ans devant lui.
Après cela, Caïn demande combien de temps il faudra pour atteindre la capitale, et Garm répond qu'il leur faudra 1 semaine si aucun monstre ne se met en travers de leur chemin. En entendant cela, Caïn utilise sa capacité de recherche et perçoit que quelque chose se passe plus loin devant eux. Il dit alors rapidement à Garm qu'une bataille fait rage plus loin, ce qui surprend Garm, qui se demande alors comment il a pu percevoir une telle chose d'aussi loin. Alors Garm informe son escorte et leur ordonne d'aller porter secours. Cependant, Caïn affirme qu'ils n'arriveront pas à temps. Alors il saute de la calèche, ignorant l'avertissement de Garm, et il plane dans les airs, passant devant les soldats comme s'il était sur un hoverboard. À quelques kilomètres de là, un groupe de monstres projette un soldat contre une calèche, tandis que le dernier homme debout tient bon et est bien décidé à protéger la calèche coûte que coûte. Soudainement, un monstre attaque le soldat, mais Caïn arrive juste à temps pour l'exterminer. Surpris, le soldat fait remarquer que Caïn ne devrait pas être là, mais Caïn l'ignore et élimine d'autres monstres grâce à sa magie. Tandis qu'il flotte, il baisse les yeux et aperçoit les créatures s'approchant de la calèche. Alors il descend et les extermine avec son épée, en laissant une furieuse. La bête tente d'écraser Caïn, mais il bondit haut et fend le monstre en deux avec une épée enflammée. Ensuite, il demande au soldat s'ils vont bien, mais le soldat lui dit de ne pas s'approcher de la calèche. Alors Caïn garde son épée et se présente comme le fils de Garm. À ce moment précis, les autres soldats arrivent. Et tandis qu'ils se présentent, ils sont surpris de voir Caïn sur les lieux et tous les monstres morts. Le soldat qui gardait la calèche s'effondre alors, mais Caïn se précipite et déclare qu'il peut utiliser la magie de guérison. Soudain, Caïn guérit chaque soldat blessé sur les lieux et leur dit de se reposer et de manger pour récupérer complètement. Il absorbe ensuite les corps des soldats tombés dans sa boîte à objets. Peu de temps après, la calèche de Garm arrive et en descendant, il s'émerveille devant ce spectacle. Lorsqu'il aperçoit le blason sur la calèche, il comprend qu'elle provient de la maison d'un duc nommé Eric. Alors il demande si le duc est en sécurité. Mais les portes de la calèche s'ouvrent soudainement et Garm est choqué de découvrir Elestiacia, la princesse vêtue de soie, la propre fille du duc. Alors Garm et Caïn leur rendent leurs hommages, tandis que les dames les remercient chaleureusement de les avoir tirés du danger. Après cela, leur regard se pose sur Caïn. Alors il se présente à elles et leur propose d'apaiser leurs esprits grâce à sa magie. Lorsque les dames l'invitent à procéder, Caïn fait apparaître soudainement une bulle lumineuse qui procure un grand bien-être aux dames. Soudainement, les dames se présentent à Caïn et le remercient sincèrement de les avoir secourus. Cependant, les jeunes femmes commencent rapidement à se disputer à cause de Caïn. Quand Silk lui demande ce que Caïn faisait au milieu de nulle part, il répond qu'il se rend à la capitale pour son grand début. Excitée, Telestiasia révèle qu'elles sont aussi en route pour les leurs, alors elle le traîne dans la calèche avec elle. Après un moment, Caïn se demande pourquoi ils doivent se serrer dans la calèche et suggère de s'asseoir sur le siège vide. Mais Telestia dit qu'elle ne se sentira mieux qu'avec lui à ses côtés. Quand ils arrivent dans ville, Caïn dit aux dames qu'il les verra le matin, mais Telestia dit qu'elle aimerait le voir la nuit car elle est encore traumatisée. Et Silk dit la même chose. Par coïncidence, Garm surprend la conversation et intervient, jugeant inapproprié qu'ils partagent une chambre. Cependant, comme Caïn est le plus fort du monde, les dames insistent et lui demandent s'ils ne souhaitent pas partager leur chambre. En réponse, Caïn accepte à condition que la pièce soit immense, mais son père lui conseille d'utiliser sa tête et rien d'autre. Plus tard dans la nuit, dans la chambre, les dames s'accrochent à Caïn et lui disent qu'elles aimeraient dormir à ses côtés. Finalement, les dames conviennent que Caïn dormira au milieu et déplacent leur lit pour les rapprocher du sien. Toutefois, Caïn propose de remettre les lits dans leur état initial, mais les jeunes femmes craignent qu'un monstre n'attaque. Malgré cela, Caïn est d'accord et déclare qu'il serait trop inquiet pour s'endormir. Le lendemain matin, Caïn fixe le vide, avec de profondes poches sous les yeux, pendant que les dames lui demandent s'il a bien dormi. Cette situation perdure durant les jours suivants, jusqu'à ce que leur groupe reprenne son voyage vers la capitale royale. Finalement, une fois arrivés à la capitale royale, la calèche s'arrête dans le palais. Ils sont accueillis par Dim, le vice-capitaine de l'ordre chevaleresque, qui demande ensuite pourquoi les dames s'accrochent à Caïn. Immédiatement, Caïn repousse leurs mains et explique qu'elles ont juste peur, mais les dames ne cessent de jacasser sur la façon dont Caïn les a sauvées. Dim se présente et déclare que les chevaliers lui ont tout expliqué. Il remercie ensuite Caïn de les avoir sauvés et d'avoir ramené ses camarades tombés au combat. C'est alors que Caïn sort les corps des soldats tombés au combat de sa boîte d'objets. Et alors qu'il s'apprête à partir, Dim le retient et lui annonce qu'il aura une audience avec le roi. Quelques instants plus tard, Caïn pénètre dans la cour royale et s'incline devant le souverain, tandis qu'un homme raconte comment il a anéanti une armée d'orques et même ramené les héros tombés au combat. Pendant que le peuple se demande si c'est vrai, le roi le récompense en le faisant baron et en lui offrant son propre manoir. Choqués, les nobles murmurent qu'il est bien trop jeune pour recevoir un tel titre de noblesse. Soudain, Corgino, l'un des nobles présents, s'avance et élève une protestation contre cette décision. Mais le roi lui demande s'il pourrait, à lui seul, éliminer les orques comme l'a fait Caïn. Après l'annulation de sa protestation, Corgino disparaît, tandis que le roi demande à Caïn s'il acceptera l'offre. Caïn accepte alors l'offre avec gratitude, et le roi l'invite à le rejoindre dans le salon. Ensuite, le roi et le duc, accompagnés de leur fille, rencontrent Caïn et Garm.
Puis le duc Éric se présente et le roi suggère de discuter de l'avenir de Caïn. Le roi révèle alors qu'il a accordé la pairie à Caïn en raison de ses talents exceptionnels et lui demande s'il souhaiterait prendre la main de Telestiasia en mariage. Lorsque le duc intervient en disant que Silk est également disponible, Caïn est pris de panique, tandis que les dames rougissent. Afin d'apaiser ses nerfs, le roi affirme qu'ils ne feront que se fiancer et ne se marieront officiellement que lorsqu'ils auront atteint l'âge adulte. Cependant, cela effraie encore plus Caïn, qui s'enquiert de la raison. Et le roi lui déclare que c'est la conséquence d'avoir partagé une pièce avec 2 demoiselles non mariées. Lorsque Caïn affirme que ce n'est pas sa faute, le roi et le duc font chanter Caïn pour qu'il accepte la proposition. Plus tard, Caïn rend visite aux dieux et s'excuse de ne pas s'être présenté plus tôt. Ensuite, il les consulte concernant sa propre condition et il lui dévoile que, bien qu'il soit le plus puissant des mortels, il pourrait progresser davantage pour devenir un demi-dieu et ainsi rivaliser avec les bêtes divines. Après cela, Zénome fait remarquer que le royaume est ennuyeux et demande à Caïn s'il pourrait utiliser les connaissances de sa vie antérieure pour créer un peu de divertissement. En entendant cela, Caïn réalise qu'il pourrait en fait importer des idées de son monde précédent et que ce serait un succès assuré. Quelque temps après cela, Caïn se rend dans un magasin de vêtements avec Ren et se sent mal à l'aise pendant qu'elle fait ses achats. Soudain, Caïn se précipite dehors et aperçoit une paire d'oreilles de chat familière. À ce moment-là, il réalise que c'est Parma et elle lui demande ce qu'il fait là. En réponse, Caïn dit qu'il est à la capitale pour ses débuts, tandis que Parma dit qu'elle s'entraîne dans la boutique de son oncle. Par coïncidence, Thomanus, son oncle, sort et demande à Parma qui est son petit ami. En réponse, Parma déclare que Caïn est un noble, ce qui choque Thomanus, qui s'excuse alors d'avoir été impoli. Mais Caïn n'y prête pas attention et demande s'il pourrait visiter sa boutique. Plus tard, dans la boutique, Caïn exprime son désir de créer un objet récréatif. Il ajoute qu'il a déjà une idée précise en tête et demande à Thomanus s'il serait disposé à le produire et le commercialiser. Après que Thomanus ait accepté la proposition, Caïn présente son concept de jeu de société à Thomanus, qui trouve cela très divertissant et ajoute qu'il pourrait proposer le jeu à un prix tout à fait abordable. Alors Caïn demande s'il pourrait réaliser un prototype en premier et dépose une pièce d'or pour couvrir la totalité des frais. Sous le choc, Thomarus s'exclame que c'est beaucoup trop, mais Caïn le persuade en lui expliquant de le considérer comme un investissement de départ. Après que Thomarus ait promis de donner le meilleur de lui-même, Caïn sort et est pris de panique en découvrant une reine furieuse qui l'attendait. Reine le réprimande alors violemment de l'avoir abandonné juste au moment où elle avait besoin de son avis sur ses tenues. En guise de réponse, Caïn lui assure qu'elle est absolument splendide, peu importe ce qu'elle porte, ce qui fait rougir Reine. Quelques jours plus tard, Caïn se rend au magasin de Thomanus et s'émerveille devant le jeu terminé, tandis que Thomanus dit qu'il a encore besoin d'être peaufiné. Quand il demande à Caïn comment il le trouve, Caïn dit que c'est exactement comme il l'avait imaginé. Par la suite, ils font un essai du jeu, et après la victoire de Caïn, Thomanus fait la remarque que le jeu va définitivement faire un tabac. Alors Caïn suggère à Thomanus de créer une version standard et une version premium pour les nobles, car ils désireront un produit plus raffiné, tandis que la version standard pourra être rendue abordable pour tous. Quand Caïn ajoute qu'ils peuvent produire davantage selon les ventes, Thomanus se plaint que sa compagnie manque cruellement de fonds. Alors Caïn laisse tomber d'autres pièces d'or, choquant Thomanus, qui promet alors de donner le meilleur de lui-même. Après cela, Thomanus suggère qu'ils rédigent un contrat et le présentent aux dieux du commerce, car cela empêcherait quiconque de leur dérober leur idée pendant une période de 3 ans. Ils tendent leurs mains vers le jeu pendant que Thomanus lit les vœux, et soudain, le jeu s'illumine et disparaît. En voyant cela, Caïn est surpris, et Thomanus lui explique alors que le jeu leur appartient désormais entièrement. Caïn suggère à Thomanus d'en fabriquer un autre, encore plus extravagant, spécialement pour la maison royale. Mais en entendant cela, Thomanus panique complètement, affirmant qu'une entreprise de taille moyenne comme la sienne ne peut absolument rien produire de digne de la maison royale. Cependant, quand Caïn lui dit qu'il a confiance en lui, Thomanus accepte finalement d'en réaliser un. Plus tard, le jour de son grand début, alors qu'ils se rendent au palais, Garm dit à Caïn de se méfier des parents qui essaient de lui fourrer leur fille dans la gorge. Peu après, Caïn entre au palais et voit Corgino froncer les sourcils, debout avec ses fils. Il les ignore et va saluer Éric et Silk. Malgré la peur du sourire de son père, Caïn complimente la tenue de Silk, la faisant rougir. Voyant cela, Éric fait remarquer que Caïn est un charmeur né, tandis que Garm explique qu'il a appris en côtoyant sa sœur. Soudainement, le roi fait son entrée, et tandis qu'il s'adresse à l'assemblée présente, Caïn aperçoit Telestia se tenant à ses côtés. Après qu'ils aient tous porté un toast, Caïn et ses parents rendent leurs hommages au souverain. Le roi demande alors à Caïn de saluer Telestia également. Caïn complimente Telestia, lui disant que sa beauté éblouissante lui a coupé le souffle. Impressionné, le roi demande à Garm comment il a pu élever Caïn pour qu'il devienne un seigneur de Rhys, pendant que Telestia rougit sans vergogne. Après cela, Caïn révèle qu'il a apporté un présent pour le roi et sort le jeu. Tandis que le roi se demande ce que c'est, Caïn explique que c'est un jeu qu'il a développé avec la compagnie Serican. Impressionné, le roi dit qu'il aimerait en apprendre davantage à ce sujet plus tard et demande à Caïn de le rejoindre au salon un peu plus tard, car ils doivent discuter de sa fille. Ensuite, pendant que Caïn discute avec Silk autour d'un verre de vin, Habit, le fils de Corgino, arrive et complimente la robe de Silk. Tandis que Caïn observe, surpris, l'un des acolytes d'Habit dit à Caïn de se faire discret et le réprimande de ne pas les avoir salués. Caïn salue Habit et se présente comme un baron.
Cependant, les jeunes hommes supposent qu'il est le fils d'un baron et insistent pour que Caïn s'adresse à Abit en tant que maître. Se sentant supérieur, Abit fait remarquer que Caïn devait être issu d'une baronnie misérable, qu'il ne pouvait pas porter son nom de famille. Il dit ensuite à Caïn de s'excuser ou d'en subir les conséquences. En entendant cela, Silk demande ce qu'il veut dire, et Caïn souligne que c'est Abit qui est impoli. Agacé par cela, Abit suggère qu'il règle ça dehors. Quelques instants plus tard, il se retrouve sur la pelouse, où Silk demande à Caïn ce qu'il compte faire. En réponse, Caïn dit qu'elle aurait dû rester en arrière. Abit leur dit alors d'arrêter de voler et se vante des pouvoirs magiques de ses amis. Alors le premier s'avance, lit un sort dans un livre et exécute une chorégraphie juste pour lancer une boule de feu de la taille d'une cacahuète. Après cela, l'autre gars décide de les épater avec sa magie de la terre, mais finit par embarrasser ses ancêtres. Agacé par cela, Silk leur suggère d'arrêter ces piaillements inutiles et explique que Caïn est un baron et non pas le fils d'un baron. Quand elle ajoute qu'il a sauvé à lui seul elle et Telestia d'une armée d'orques, les garçons s'inclinent et implorent le pardon. Après qu'il se soit fondu dans le décor, Silk fait remarquer que Caïn a intentionnellement refusé de corriger les garçons et précise qu'elle devra informer Telestia de son côté sombre. Caïn la supplie alors de ne pas le faire, mais Silk promet de garder son secret s'il accepte un rendez-vous avec elle. C'est alors que Telestia arrive, demandant quel est ce secret. Alors Caïn couvre la bouche de Silk, choquant Telestia, qui dit alors que c'est scandaleux de toucher la bouche d'une dame non mariée. Elle menace alors de le dire à Eric s'il ne crache pas le morceau. Alors Silk révèle qu'ils ont un rendez-vous. En entendant cela, Telestia devient jalouse et dit qu'elle aimerait y aller aussi. Caïn accepte, mais le roi arrive et surprend leur conversation. Face à Caïn, le roi lui fait alors remarquer qu'ils ont bien d'autres choses à discuter que son jeu. Ensuite, Magnia tend à Caïn la carte et la clé de son manoir et lui apprend que le roi est occupé. Soulagé, Caïn pense qu'il pourra rentrer tôt chez lui. Mais à ce moment-là, Eric entre avec le jeu de société et défie Caïn de jouer. Immédiatement, Caïn accepte de participer, et aussitôt, d'autres nobles affluent, désireux de se joindre à la partie. Ensuite, Caïn se dirige vers son manoir, mais il arrive plutôt dans un repère de vampires. Il entre donc et inspecte la pièce, qui est d'ailleurs très sale. Alors, il jette un sort pour nettoyer et réparer l'édifice, et instantanément, le bâtiment est entièrement restauré. Après cela, il jette un autre sort et meuble entièrement la maison. Tout excité, il saute sur son lit, pensant qu'il pourrait enfin inviter les filles. Mais il entend quelqu'un l'appeler par son nom. Alors il sort et trouve Sylvia avec d'autres domestiques et un majordome, qui se présente comme Collant. Sylvia part réceptionner les affaires de Caïn, tandis que Collant lui dit de se rendre au manoir de Garm et de les laisser s'occuper de tout. Soudain, Caïn se souvient que ses frères rentraient à la maison. Plus tard, au manoir de Garm, Jin commande qu'il n'aurait jamais cru que Caïn obtiendrait la pairie et posséderait un manoir avant eux. Reine déclare alors qu'elle est très fière de Caïn et qu'elle a vraiment hâte de découvrir son magnifique manoir. Peu après, Caïn emmène ses parents et sa sœur à sa somptueuse demeure. Tandis qu'il s'émerveille devant cette vision, Garm se demande comment les choses ont pu changer à ce point, car la maison était en ruine lors de sa dernière visite. Caïn leur explique alors qu'il a entièrement rénové et nettoyé la propriété grâce à la magie. Après qu'ils ont inspecté les différentes pièces de la demeure, Garm fait remarquer l'absence de plusieurs œuvres d'art, étant donné que les nobles en sont très friands. Alors Caïn révèle qu'il en a effectivement installé un, mais ils entendent tout à coup quelqu'un hurler dans la maison. Pensant qu'il s'agit d'une attaque, ils se précipitent sur les lieux et découvrent les servantes terrifiées par l'œuvre d'art de Caïn. Lorsque Garm le voit, il panique également, mais Caïn explique que c'est un dragon rouge empaillé. Alors Garm lui demande pourquoi il a une telle chose dans sa maison, et Caïn explique qu'il l'a vaincu autrefois lorsqu'il est allé dans la forêt. Choqué, Garm fait remarquer que le dragon rouge est un monstre de classe calamité que des aventuriers de rang A ne peuvent pas vaincre sans subir de lourdes pertes. Tandis que Garm parle du coût exorbitant du dragon monté, ils entendent soudain un cri perçant dans la maison et se précipitent pour vérifier ce qui s'est passé. À ce moment-là, ils trouvent Serra et paniquent car les toilettes nettoient automatiquement l'utilisateur après usage. Alors que Caïn explique qu'il a utilisé sa magie, Garm dit qu'ils exagèrent pour de simples toilettes, et Serra lui suggère de l'essayer. Et quand il le fait, Garm panique à son tour et dit qu'ils auraient pu demander à Caïn de le faire s'il l'avait voulu. Après ça, Garm fait remarquer que les visiteurs de Caïn seraient ravis en le voyant, ce qui surprend Caïn, qui demande alors ce qu'il veut dire. En réponse, Garm déclare que quand les nobles possèdent un nouveau manoir, ils doivent organiser une fête pour l'inaugurer. Plus tard, cette même nuit, Colin informe Caïn qu'il a déjà dressé une liste des personnes à convier à la fête. Caïn examine alors la liste et lorsqu'il remarque le nom de Corgino, il demande s'il est vraiment nécessaire de l'inviter. Colin répond que c'est du bon sens d'inviter les nobles de haut rang. Après cela, il demande s'il peut inviter le roi, mais Colin explique que seuls ceux qui ont le rang de comte ou un rang supérieur peuvent le faire. Après avoir réfléchi à tout ce qui serait nécessaire, Caïn panique, se demandant ce qu'il pourrait bien offrir aux nobles. Sylvia lui suggère alors de s'en tenir à sa propre marque d'hospitalité. Peu de temps après, Caïn crée un verre à vin à partir de rien, impressionnant Sylvia, et ajoute qu'il offrira ses verres à vin en cadeau. Quand Sylvia l'assure que ses invités vont adorer, Caïn décide de commencer la production en série. Par la suite, il rend visite au chef qui avait créé un plat à partir d'une recette que Caïn lui avait donnée. À ce moment-là, Sylvia les rejoint, alors Caïn lui demande de goûter la nourriture. Et quand elle le fait, elle est prise d'une excitation folle.
Caïn révèle alors que cela s'appelle un hamburg steak. Et pour couronner le tout, quand Sylvia goûte la boisson, elle s'émerveille de la façon dont elle s'accorde parfaitement avec la viande. Quand il demande à Sylvia son avis, elle demande un autre verre et finit par ruiner sa carrière de dégustatrice de vin. À ce moment-là, Colin informe Caïn qu'un messager est arrivé du palais. Ensuite, Caïn est en réunion avec le roi, visiblement furieux, qui lui demande alors pourquoi il n'a pas reçu d'invitation à sa fête, alors que tous les autres en ont eu une. Quand il sort avec fracas, rappelant à Caïn qu'il lui a donné le manoir, Caïn explique qu'il avait prévu de lui donner l'invitation, mais qu'il a attendu le bon moment. Alors, quand il laisse tomber l'invitation, le roi s'illumine soudainement et l'exhibe. Pendant ce temps, Caïn était reconnaissant d'avoir suivi le conseil de Colin d'apporter une invitation. Quelques jours plus tard, Caïn et Garm accueillent les invités à la porte. En entrant dans la maison, Eric et Silk s'émerveillent à la vue de son dragon rouge empaillé. Cependant, quand Silk s'enthousiasme à l'idée d'emménager bientôt, Eric lui fait remarquer qu'elle s'emballe un peu vite. Quelques instants plus tard, lorsque Caïn s'adresse à ses invités, il les remercie d'être venus et porte un toast. En goûtant le vin pétillant, les invités sont transportés d'enthousiasme et commentent les magnifiques verres à vin. En réponse, Caïn leur dit que c'est leur souvenir et Eric le remercie sincèrement pour ce geste. À ce moment précis, le roi fait son entrée et présente ses excuses pour avoir interrompu la soirée. Une fois installé, il examine le vin servi et déclare n'avoir jamais rien vu de pareil. Alors il prend une gorgée et s'emballe d'excitation pendant qu'on lui sert le repas. En prenant une bouchée, le roi demande ce que c'est et Caïn explique que c'est fait avec de la viande transformée. Pendant que le roi pique une crise de colère, la reine accourt soudainement pour annoncer que de l'eau a jailli des toilettes et insiste pour que Caïn en installe un exemplaire au palais. Lorsque le roi demande de quoi elle parle, la reine lui suggère de l'essayer lui aussi. Après avoir utilisé les commodités, le roi sort et dit qu'il est impardonnable que Caïn lui ait caché une telle chose. Alors il ordonne à Caïn d'en placer un au palais le lendemain et il fait remarquer que l'hospitalité de Caïn est la meilleure qu'il ait jamais vue. Pendant que tout le monde applaudit Caïn pour cela, Corgino arrive. Bien que Caïn l'accueille à la porte, cet idiot boursouflé traite le manoir de niche, mais panique à la vue du dragon rouge. Après cela, il entre comme s'il était chez lui et se fait servir. Mais après avoir goûté le vin et la nourriture, il est pris de panique, mais il prétend que ce n'est pas si extraordinaire. Afin d'améliorer son état d'esprit, Caïn lui offre en présent quelques verres à vin, mais Corgino intime à Caïn l'ordre de lui donner toutes les boissons, les verres et la recette du repas. Quand Caïn refuse, Corgino insiste. Alors Caïn observe attentivement les environs et comprend que le roi est en route. Il propose donc de donner à Corgino le plus grand bijou du pays. Soudain, le roi arrive et, en le voyant, Corgino s'agite et prétend n'avoir été qu'impressionné par les verres, demandant comment ils étaient fabriqués. Là, en public, le roi lui fait une remontrance sur la façon dont un marquis devrait se comporter et le fait disparaître de la scène. Quelque temps plus tard, Caïn rencontre Dim au palais et révèle que Magna lui a demandé de déposer des matériaux de monstres. Alors Dim le conduit dans un local de stockage, mais Caïn déclare que c'est trop petit pour ce qu'il a. Choqué, Dim demande si ces monstres sont aussi grands que le dragon rouge empaillé qu'il a dans son manoir, mais Caïn répond qu'il n'a que quelques dragons de terre. Stupéfait, Dim demande si c'est le même genre de créature qu'un groupe d'aventuriers de rang A ne peut pas abattre. En réponse, Caïn dit qu'il n'en a aucune idée, mais qu'il sait avec certitude que c'est énorme. Alors Dim lui demande de laisser les matériaux des monstres dans la cour. Ensuite, Caïn déballe un tas de monstres gigantesques morts, tandis que Dim le fixe incrédule et lui demande s'il est un des disciples des dieux. Mais Caïn répond qu'il n'est qu'un simple fils de Margrave. Quand Caïn s'apprête à partir, Dim lui demande de l'aider avec l'entraînement des chevaliers et ajoute qu'il rencontrera la capitaine des chevaliers, car elle apprécie beaucoup les personnes fortes. Peu après, Dim présente Caïn aux chevaliers comme le baron qui a anéanti 30 orques et sauvé la princesse. Quand Caïn interroge sur la capitaine, Dim affirme qu'elle apparaîtra dès que la fausse bataille commencera. Alors Dim ordonne que le combat commence, mais l'un des chevaliers fait remarquer que Caïn est trop jeune. Dim lui demande alors d'attaquer en premier s'il est inquiet, ce qui fait que le chevalier décide de donner un handicap à Caïn. Soudainement, Caïn accélère sa course et terrasse le chevalier d'un seul coup. Cependant, alors qu'il s'apprête à s'éclipser, Dim l'intercepte et lui propose d'affronter l'ordre tout entier. Pourtant, lorsque les chevaliers encerclent Caïn, leurs épées dégainées, Tiwana, la capitaine, surgit d'un toit et leur demande pourquoi ils s'en prennent à un jeune garçon. Après avoir traité Caïn comme un animal de compagnie perdu, Tiwana demande à Dim pourquoi il n'avait rien fait pour arrêter les chevaliers. Alors Dim lui révèle la véritable identité de Caïn. À ces mots, Tiwana panique et dégaine son épée, exigeant qu'il l'affronte en duel. C'est alors que Dim fait remarquer qu'elle détient le titre de maîtresse d'armes, tandis que Caïn se demande ce que c'est. Quelques instants plus tard, Tiwana pointe son épée sur Caïn, mais il déclare n'avoir qu'une épée en bois. Malgré cela, Tiwana dit avoir émoussé son épée et attaque Caïn. Lorsqu'il riposte d'un coup d'épée, Tiwana esquive l'attaque et accélère brusquement. Soudain, elle fonce droit sur Caïn, mais il lui tient tête avec une épée en bois, à la grande surprise des chevaliers.
Après un moment où leurs épées s'entrechoquaient dangereusement, Cain se téléporte derrière Tijuana et lui met son épée sous la gorge. Choquée, Tijuana dit qu'elle a enfin trouvé l'élu, alors elle le serre dans ses bras. Mais il lui rappelle que ses bijoux de famille sont à peine formés et qu'il ne sait rien d'elle. En réponse, Tijuana se présente comme une vicomtesse et la fille du duc Libère. Elle ajoute qu'elle a tout son temps, étant donné qu'elle est une elfe et que son apparence ne changera jamais. En entendant cela, Cain prend ses distances. Après de nombreux échanges avec lui, Tijuana demande à Dim de solliciter une audience auprès du roi et d'emmener Cain avec lui. Dim traîne donc Cain alors qu'ils partent. Au palais, Tijuana informe le roi qu'elle a décidé d'épouser Cain, ce qui stupéfie le souverain, qui demande alors à Cain de s'expliquer. Quand il le fait, le roi lui demande s'il n'a pas parlé à Tijuana de Telestia et Silk, mais Cain répond que c'est une affaire confidentielle. À ce moment-là, Garm révèle que Tijuana est la princesse de la nation des elfes. Et comme les elfes étaient toujours entraînés dans les guerres, le royaume de S4 a pris leurs terres sous protection. Après cela, le roi informe Tuana que Cain est déjà fiancé à Telestia et à Silk, mais elle affirme comprendre et saisit Cain, déclarant qu'elle est d'autant plus attirée par lui. Le roi dit à Tuana d'écrire sa lettre pour obtenir d'abord la permission de son père, alors elle attrape Cain et le traîne hors de la porte. À ce moment-là, le roi dit qu'il ne peut pas croire que Cain ait battu Tuana et se demande pourquoi il est si fort à son âge. Quand le roi pose la question à Garm, celui-ci dit qu'il n'en a aucune idée non plus et révèle que Cain a autrefois terrassé un dragon rouge à lui seul. Alors Magna intervient, suggérant qu'il existe un moyen de tester Cain. Quelques jours plus tard, Cain croise Daim, qui remarque immédiatement qu'il a l'air complètement épuisé. En réponse, Cain lui révèle qu'il a passé son temps à des rendez-vous d'affrontement à l'épée avec Tuana. De plus, Cain révèle que le titre de maître épéiste a été ajouté à son statut. Alors qu'il s'apprête à partir, Daim l'attrape et le traîne de force pour voir le roi. Lors de sa rencontre avec le souverain, ce dernier révèle qu'il a fait convoquer Cain afin de lui montrer quelque chose d'important. Après cela, Magna présente à Cain un texte de magie de niveau empereur, qui a été transmis de génération en génération au sein de la famille royale et qui fut écrit par le tout premier roi Yuya. Impressionné, Cain demande s'il peut l'examiner. Alors le roi l'autorise à le faire. Il ouvre ensuite le livre et est pris de panique, déclarant qu'il renferme des sorts qu'il n'avait jamais vus auparavant. Quand il fait remarquer que ce sont des sorts de niveau supérieur, le roi lui dit que ses soupçons étaient fondés, ce qui surprend Cain, qui lui demande alors ce qu'il veut dire. En réponse, le roi révèle qu'aucun d'eux ne pouvait lire le texte puisqu'il était écrit en japonais par Yuya. À ce moment-là, Cain réalise que sa couverture est grillée. Alors quand le roi lui demande qui il est, Cain promet de dire la vérité à condition que seuls les présents le sachent et ajoute qu'il quittera le royaume s'ils ne peuvent pas le garder ainsi. Alors, quand le roi donne son consentement, Cain explique qu'il a des souvenirs de sa vie antérieure, d'un lieu d'où est originaire Yuya. Pendant qu'ils s'émerveillent tous de cette révélation, Cain s'excuse de leur avoir caché cette information. Garm demande alors s'il est véritablement le fils, et Cain lui révèle que les dieux le lui ont affirmé lors de son baptême. Choqué, le roi lui demande s'il a réellement rencontré les dieux, et Cain confirme qu'il les rencontre également à chaque fois qu'il se rend à l'église. À ce moment-là, Garm demande à Cain de leur montrer son statut, mais quand il le fait, ils paniquent tous et réalisent qu'il dit la vérité. Le roi dit alors qu'avec son titre, tout le monde dans le royaume devrait s'incliner devant lui. Cependant, Cain dit que ce n'est pas ce qu'il veut et révèle qu'il a perdu sa famille dans son monde précédent et qu'il a de la chance d'en avoir créé une nouvelle. Il les supplie ensuite de le traiter comme ils l'ont toujours fait. Soudainement, Tuana fait irruption avec une lettre d'autorisation de son père et s'enfuit avec Cain. Eric fait alors remarquer qu'ils n'ont rien à craindre puisque Cain restera toujours Cain. Alors le roi est d'accord avec lui et ordonne à tous de garder le secret. Le lendemain, Cain lit le message de Yuya où il raconte comment il a été invoqué dans ce monde après avoir eu un accident. Soudainement, Telestia et Silk apparaissent et lui demandent ce qu'il est en train de faire. Lorsque Cain leur répond que ce n'est rien, Silk devine qu'il étudie pour les examens d'entrée de l'académie et Cain décide alors de jouer le jeu. Cependant, quand les dames lui proposent d'étudier avec lui, Cain répond que ce n'est pas son genre et s'enfuit avant qu'elles ne le retiennent. Pourtant, juste au moment où il pense être tiré d'affaire, Tuana arrive en courant et lui demande s'il veut faire un combat d'entraînement le lendemain. Mais Cain s'excuse et dit qu'il pourrait le faire une autre fois avant de s'enfuir. Quand il est midi, Cain s'habille et se rend à la guilde des aventuriers pour s'y faire enregistrer. En entrant dans la guilde, Cain est distrait par les lieux et bouscule un homme aux cheveux roux qui lui demande alors si c'est sa première fois. Quand Cain révèle qu'il compte s'inscrire comme aventurier, le gars lui rappelle qu'il n'a qu'une seule vie. Ensuite, Cain se dirige vers le comptoir et rencontre la réceptionniste qui lui tend un formulaire à remplir. Une fois qu'il a terminé, on lui demande de déposer une goutte de son sang sur un cristal pour enregistrer sa capacité magique sur la carte de guilde. Après cela, il a reçu une carte de rang G et il se souvient soudain que ses tuteurs étaient des aventuriers de rang D. Ensuite, la réceptionniste se présente comme Reisha et souhaite bonne chance à Cain. Tout à coup, les aventuriers disent à Reisha de laisser tomber Cain et de traîner avec eux. Voyant cela, Cain soupire de dégoût. Un aventurier tente de le frapper du pied, mais Cain esquive, le faisant glisser. Au moment où les amis attaquent Cain ensemble, ils se rentrent dedans.
Alors le chef essaie de sortir un couteau, mais Claude, le rouquin, apparaît et demande pourquoi il brutalise Caïn. En voyant Claude, les brutes disent qu'il vient de la flamme de glace et s'enfuit. Par la suite, Caïn remercie Claude pour l'aide qu'il leur a apportée, mais Claude lui répond qu'il les a secourus, car il avait bien vu que Caïn était plutôt costaud. Claude invite alors Caïn à le rejoindre pour prendre un verre en échange du magnifique spectacle qu'il a offert. Peu après, Claude tend à Caïn un verre de jus de fruits et commente qu'il a dû beaucoup s'entraîner pour se déplacer ainsi. Caïn répond que des tuteurs l'ont formé depuis son enfance et demande ce que les brutes entendaient par la flamme de glace. Claude explique que c'est le nom de son groupe, où il utilise l'épée de feu et sa femme, la magie de glace. Quand Caïn exprime sa surprise, Claude lui suggère de trouver un groupe fiable pour pouvoir accomplir de grandes quêtes et monter de niveau rapidement. Il montre ensuite à Caïn sa carte d'aventurier doré, et Caïn en déduit qu'il doit être de rang A. Soudain, Claude se fait frapper sur la tête par Léna, sa femme, car il était en train de boire alors qu'il venait tout juste d'accepter une quête. À ce moment précis, Caïn se présente à Léna et lui explique que Claude l'a tiré d'affaire face à des brutes. Quand elle dit à Caïn de la tenir informée si jamais quelqu'un le cherche querelle, Claude intervient en affirmant qu'il y a bien plus en Caïn qu'il n'y paraît au premier abord. Cependant, Léna éloigne Claude de sa shop et ils font leurs adieux à Caïn en s'en allant. Après, Caïn examine les tableaux de quête et constate que la plupart des missions de son rang consistent à n'être qu'un simple coursier glorifié. Soudain, il découvre enfin une quête de chasse aux gobelins et décide de l'accepter. Mais au moment précis où il met le pied dehors, Tijuana le repère et se précipite pour l'intercepter. Étonné, il lui demande ce qu'elle peut bien faire ici, et elle lui explique qu'elle était en plein entraînement en dehors de la cité. Quand elle lui demande à son tour ce qu'il fait là, Caïn lui confie qu'il vient tout juste de s'enregistrer comme aventurier. Tout à coup, Tijuana annonce qu'elle partira en quête avec lui et demande à Dan de prendre en charge l'entraînement. Quand ils arrivent dans la forêt, Tijuana transforme la quête héroïque en voyage de noces. Pendant ce temps, Caïn scrute les environs à la recherche des gobelins et révèle qu'il a trouvé les gobelins droit devant. Peu de temps après, ils découvrent une calèche en ruine, et tandis qu'ils observent les environs, Tijuana aperçoit des gobelins qui s'en prennent à un homme. Ils se précipitent alors, et tandis que Caïn s'occupe de soigner l'homme blessé, Tijuana dégaine son épée et se débarrasse des gobelins. Lorsqu'elle fait face à d'autres gobelins, Caïn lui jette un sort de protection, et Tijuana se met à l'œuvre pour éliminer les créatures. Une fois qu'elle a eu abattu le dernier, une armée de lézards verts surgit des buissons. Caïn ordonne à Tijuana de mettre l'homme en sécurité et lance un sort de pilier de glace pour anéantir ces reptiles. Plus tard, lorsque Caïn fait son arrivée à la guilde, il déclare avoir vaincu plusieurs lézards verts au cours de sa mission. Surprise, Rita lui explique alors que vaincre un seul lézard vert constitue une quête de rang D, tandis qu'en vaincre plusieurs relève du rang C. Cependant, quand Caïn révèle qu'il en a vaincu une trentaine, Rita panique complètement et fait immédiatement son rapport à Cédric, un chef important de la guilde. Alors Cédric rencontre Caïn et lui demande de dire la vérité, car il n'y a aucun moyen que Caïn ait pu réussir. Quand Caïn insiste qu'il les a vaincus normalement, Cédric fait remarquer que Caïn n'est qu'un simple roturier qui tente d'escroquer la guilde pour obtenir de l'argent. Après cela, il décide de révoquer la carte de guilde de Caïn, mais Rita affirme que c'est un abus d'autorité. En entendant cela, Caïn panique complètement, pensant que tous ses rêves sont sur le point de s'écrouler devant ses yeux. Heureusement, le maître de la guilde fait son entrée et demande ce qui se passe. Alors Cédric accuse Caïn d'avoir triché. Cependant, quand Caïn insiste avec force sur le fait qu'il n'a pas triché, le maître de guilde le regarde droit dans les yeux et dit à Cédric qu'il a encore énormément à apprendre. Après cela, le maître de guilde demande à Tijuana de bien vouloir entrer, et à son entrée dans la pièce, elle se précipite pour serrer Caïn dans ses bras, l'appelant tendrement son mari, ce qui surprend absolument toutes les personnes présentes dans la salle. Lorsque le maître de guilde présente Caïn comme un baron et révèle qu'il est en fait le héros qui a sauvé les terres de Telestiasia et de Silk, Cédric, stupéfait, n'en croyait tout simplement pas à ses oreilles. De plus, le maître de guilde révèle que Caïn deviendrait son beau-frère en épousant Tijuana, ce qui surprend énormément Caïn. Soudain, Cédric s'incline profondément et présente ses excuses à Caïn. Après que Caïn a accepté les excuses de Cédric, il demande si la guilde acceptera les lézards verts, et en réponse, le maître de guilde confirme qu'ils le feront et propose de promouvoir Caïn au rang C. Cependant, Tijuana dit que ce n'est pas suffisant car Caïn a vaincu un dragon rouge et est plus fort qu'elle. Le maître de guilde décide de faire de Caïn un rang A, à condition qu'il soumette des bandits. Après avoir dit à Rita et Cédric de s'occuper des formalités, le maître de guilde dit à Caïn de prendre soin de sa sœur. Pendant ce temps, les dieux observent, et Zénom commente qu'ils doivent rendre Caïn plus fort. Curieux, Santos demande pourquoi, et Zénom lui révèle que le sceau des reines sera bientôt brisé. En entendant cela, les dieux paniquent, tandis que Zénom explique que personne ne sait ce qui se passera, car Eren a été scellé il y a de cela 300 ans. Quand Santos demande comment ils peuvent le rendre plus fort, Zénom révèle qu'il y a quelqu'un de caché quelque part qui ferait un excellent maître pour lui. Quelque temps plus tard, Sylvia fait irruption dans la chambre de Caïn et dit qu'elle a oublié de le réveiller le jour de ses examens d'entrée à l'académie. Alors qu'il tente de se rendormir, Sylvia l'attrape et parvient à le mettre en route pour l'académie. Tandis que Sylvia s'en veut, Caïn lui dit de ne pas s'inquiéter et se téléporte directement dans l'académie. Il se dirige ensuite vers un comptoir où il obtient son numéro d'examen et son lieu.
En chemin, il se demande pourquoi il n'y a personne de familier sur la liste. Alors il entre en classe et s'assied pour passer l'examen. Quand l'examen commence, Cain réalise que c'est un jeu d'enfant. Il termine donc bien avant tout le monde et décide de faire une petite sieste. Ensuite, ils se rendent pour l'évaluation de leur capacité magique et le professeur demande à l'élève de choisir une cible et d'y diriger son sort le plus puissant. Curieux, Cain demande s'ils peuvent utiliser toute leur puissance et le professeur l'assure qu'il y a une barrière défensive autour de la zone. Pendant que les autres élèves ne lancent que de minables boules de feu, Cain est appelé. Il tire alors une balle de feu qui détruit la cible, ainsi que les murs. Surpris, Cain déclare n'avoir utilisé qu'une balle de feu à pleine puissance, mais le professeur lui répond qu'aucun sort de débutant ne peut être aussi puissant. Plus tard, les candidats se rendent aux examens d'escrime, et l'examinateur révèle que des aventuriers de rang A les aideront pour les épreuves. C'est alors que Claude aperçoit Cain et lui demande ce qu'il fait là. En réponse, Cain dit qu'il passe l'examen d'entrée, alors Claude décide d'être son adversaire. Quand Cain refuse, l'examinateur insiste pour qu'il s'entraîne avec Claude. L'examen commence, et Claude dit à Cain de donner tout ce qu'il a. Immédiatement, Cain augmente sa vitesse et attaque, surprenant Claude. Alors qu'il croise le fer, Claude félicite Cain d'être fort et active son propre boost également. Quand ils continuent de s'affronter, l'examinateur commente que c'est suffisant, car ils ont terrifié les autres étudiants. Claude suggère alors qu'ils acceptent une quête ensemble un jour, et l'examinateur dit à Cain de rentrer chez lui et d'attendre l'annonce des résultats. À la maison, Sylvia demande à Cain comment se sont passés les examens, et il répond qu'il les a réussis haut la main. Alors Sylvia décide d'organiser une fête pour célébrer, mais Cain dit que c'est trop tôt pour ça. Quelques jours plus tard, Cain est convoqué par le roi qui l'interroge sur les événements survenus pendant l'examen. Pour sa défense, Cain explique qu'on lui avait mentionné l'existence d'une barrière, mais qu'il l'a finalement détruite également. Surpris, le roi lui demande s'il peut utiliser une magie de niveau empereur, et Cain répond que oui, mais qu'il ne peut pas prédire les effets que cela aura sur son environnement. Par la suite, le roi demande à Cain où il avait bien pu passer ses examens, car Telestia et Silk ne l'avaient pas aperçu sur le site des épreuves. À ce moment-là, Cain réalise qu'il a utilisé la mauvaise entrée et le roi lui explique qu'il a passé ses examens en compagnie d'enfants roturiers. De plus, Eric révèle que le directeur s'est plaint qu'un simple roturier ait obtenu un score parfait aux examens et ait complètement détruit la zone d'entraînement. En entendant cela, Eric a ri et a demandé si le nom du candidat était Cain. Choqué, le directeur demanda comment il savait et Eric lui suggéra de déclarer les résultats tels quels. Lorsque Magna sort les factures de réparation, le roi rappelle à Cain ses avertissements d'être toujours prudent et lui révèle que le résultat sera annoncé ce jour-là. Plus tard dans la journée, alors qu'il va consulter les résultats, Silk l'appelle et lui révèle qu'il a terminé premier de la classe. Après cela, elle révèle qu'Eric lui a dit comment il est entré par la mauvaise porte et a détruit la zone d'entraînement. Après son départ, Cain croise Ren à l'académie. Quand il l'appelle, elle court vers lui et l'embrasse, car ils ne s'étaient pas vus depuis un moment. Ensuite, Ren félicite Cain pour sa réussite aux examens et lui souhaite bonne chance pour son discours. Surpris, Cain lui demande ce qu'elle veut dire, et Ren lui explique que l'élève ayant obtenu le meilleur score prononce toujours un discours. De retour au manoir de Cain, Sylvia s'agite, et quand Cain entre, elle lui demande comment ça s'est passé. En réponse, Cain révèle qu'il a été le premier de la classe, ce qui fait pleurer Sylvia qui le serre dans ses bras. Après que Colin ait félicité Cain, Sylvia s'enfuit pour lancer la fête. Le lendemain à l'école, Cain aperçoit ses parents dans le public et leur fait signe, puis rencontre Silk et Tails qui étaient émerveillés par son uniforme. Peu de temps après, pendant que Cain est assis avec Silk et Tails, les autres garçons se demandent bien qui il est et souhaitent qu'il puisse simplement disparaître, tandis que les autres filles s'extasient devant Cain. Ensuite, le directeur de l'établissement annonce officiellement le début de la cérémonie d'admission et convie Cain à prononcer son allocution. Alors, en montant sur l'estrade, Cain remercie sincèrement l'académie de lui avoir pardonné et de le traiter comme n'importe quel autre étudiant. Après son discours particulièrement impressionnant, tandis que l'audience l'applaudit chaleureusement, le roi le rejoint sur scène et félicite l'ensemble des étudiants. Tout en tapotant la tête de Cain pour le raisonner, le roi ajoute que, bien que certains des nouveaux élèves soient un peu particuliers, il est sûr que chacun fera de son mieux. Mais Cain comprend le message, tandis qu'Eric crie en coulisses. Plus tard en classe, Elka, la professeure, annonce que chaque élève devra choisir sa filière d'études et suggère de bien réfléchir avant de choisir. Cependant, Cain dit immédiatement qu'il partira à l'aventure, mais les dames lui disent qu'il ne peut pas puisqu'il est un noble propriétaire terrien. Telestia déclare alors qu'il devra apprendre la noblesse. Sentant sa réaction, Silk lui dit de ne pas bouder puisqu'il peut choisir l'aventure en plus de la noblesse. Alors Cain décide d'opter pour toutes les options. Pendant ce temps, Thalès dit qu'elle étudiera la noblesse et les affaires internes pour gérer les futurs domaines de Cain. En entendant cela, Silk révèle qu'elle étudiera aussi la noblesse et le commerce pour aider Cain. Alors Cain les remercie et promet de travailler dur. Peu après, alors qu'ils sortent de cours, Cain aperçoit des garçons qui harcèlent Parma. Il leur dit que tout le monde devrait être traité de manière égale et révèle que Parma est son ami.
Surpris, les garçons demandent à Caïn pourquoi il prend le parti d'un roturier et non d'un noble. Quand Caïn répond qu'il ne fait que prendre le parti de ses amis, l'un des garçons dit qu'il va simplement dire à son père de ruiner la famille de Parma. À ce moment précis, Silk et Telestia les rejoignent et leur demandent ce qui se passe. Sous le choc, les garçons s'aplatissent, tandis que Telestia leur demande si elle doit les dénoncer à son père. Les garçons s'excusent alors auprès de Parma et disparaissent aussitôt, sans un mot de plus. À ce moment-là, Caïn dit à Parma de le trouver si elle a besoin d'aide, mais Telestia et Silk commentent qu'elles doivent parler puisqu'elles semblent proches. Alors Silk ordonne à Caïn de s'asseoir sur ses talons pendant qu'elle parle à Parma. Tandis qu'il est à genoux, Caïn entend une voix étrange l'inviter à la bibliothèque. Alors il se lève et part, à l'insu des dames. Cependant, en entrant dans la bibliothèque, il est téléporté dans une maison où un homme prépare du café. Surpris, Caïn lui demande qui il est et l'homme se présente comme Sheena. Ensuite, Sheena dit à Caïn de se détendre et lui révèle qu'il était autrefois connu sous le nom de Yuya. Sous le choc, Caïn explique qu'il a lu le livre qu'il avait lui-même écrit il y a 300 ans. Complètement déconcerté, Caïn se demande s'il n'est pas devenu un fantôme, mais Sheena lui conseille de le vérifier en utilisant sa compétence de jugement personnel. Caïn ouvre alors son écran de statut et découvre avec stupeur que Sheena est en réalité la déesse de la création. Après cela, Sheena révèle qu'ils sont dans un monde nommé Fabnil qu'il a créé et que Zenom et sa bande lui ont demandé d'entraîner Caïn. En entendant cela, Caïn dit qu'il a déjà du mal car il est trop fort. Alors Sheena lui dit de lui arracher un biscuit, mais quand Caïn essaie, il se retrouve avec une épée sur la gorge. Sheena lui fait alors remarquer qu'il a encore un long chemin à parcourir, ce qui surprend Caïn, qui demande alors pourquoi il doit être plus fort. En réponse, Sheena révèle qu'il y a un fou qu'il doit combattre, qui a jadis fait s'affronter les gens du monde entier. Le monde. Ensuite, Sheena révèle que lui et ses compagnons ont scellé Aaron il y a 300 ans, mais que le sceau a commencé à se relâcher. Alors, Caïn suggère à Sheena de le sceller à nouveau, mais Sheena révèle qu'il est maintenant un dieu d'un monde différent, et tout comme Zenom dans l'autre, il ne peut pas interférer avec un autre monde. Quand Sheena déclare que tout dépend de Caïn, Caïn dit qu'il s'y attendait, mais Sheena affirme que sa vie antérieure entre en jeu d'une manière ou d'une autre. Par la suite, Sheena les téléporte sur une plage, où il tend une épée à Caïn, et révèle qu'il est son professeur à partir de ce moment-là. Lorsque Caïn interroge Sheena sur ce qu'il entendait par sa vie antérieure qui entre en jeu, Sheena, ignorant sa question, lui remet une boussole qu'il devra suivre s'il désire retrouver le manoir d'où ils ont été téléportés. Après cela, Sheena lui révèle que dans le monde de Fabnel, Caïn est considéré comme étant de niveau moyen et qu'il doit atteindre au moins le niveau 600 pour avoir une réelle chance de rivaliser avec Aaron. Pendant que Caïn s'émerveille de son nouveau niveau, Sheena lui dit qu'il est sûr que ça prendra du temps et lui dit de ne pas accélérer ses mouvements. En entendant cela, Caïn s'interroge sur l'école, mais Sheena lui explique qu'une année à Fabnel équivaut à un jour de son monde. Quand Sheena disparaît, Caïn comprend qu'il n'a pas le choix, alors il court dans la forêt et est accueilli par un serpent géant. Mais il saute par-dessus et rencontre une autre bête gigantesque. Caïn l'élimine donc et continue pour affronter un autre monstre. Pendant ce temps, de retour au manoir, Telestiasia et Sylph viennent prendre des nouvelles de Caïn, mais on leur dit qu'il n'est pas rentré depuis la veille. Tandis que Sylvia se demande s'il n'aurait pas été impliqué dans un incident, Telestiasia assure qu'il reviendra bientôt. À Fabnel, un monstre gigantesque attrape Caïn et tente de le dévorer, mais Caïn parvient à le transpercer en se demandant s'il réussira un jour à sortir de cette forêt. Cela fait des mois qu'il n'a presque pas dormi. Alors Caïn entend une voix et en essayant de la localiser, il trouve un Fenrir blessé et décide d'abréger ses souffrances. Mais il a soudain des flashs des moments où il a sauvé les filles du voleur. Alors Caïn lâche son épée et se force à soigner le Fenrir, car il manque de magie. Après cela, il s'effondre lourdement et perd connaissance. Et pendant ce temps, le Fenrir, désormais guéri, terrasse 3 monstres gigantesques pour protéger Caïn. Quand Caïn se réveille enfin, le Fenrir lui bondit dessus avec joie. Cependant, comme ils se sentent tous les deux très seuls, Caïn prend la décision de l'emmener avec lui. Il nomme alors le Fenrir Aku, et depuis ce jour, Caïn refuse d'abandonner, peu importe à quel point les choses deviennent difficiles. Quand Caïn arrive enfin à la maison de Sheena, celle-ci lui fait remarquer qu'il a beaucoup grandi. Caïn lui demande alors depuis combien de temps il pense que cela s'est passé, et Sheena lui révèle que cela fait environ 4 longues années. En apercevant Aku, Sheena lui explique que c'est une bête sacrée, et il ajoute qu'elle a peut-être déjà formé un contrat avec Caïn. C'est alors que Sheena lui révèle que son entraînement n'est pas encore terminé du tout, et lui présente Dirin, son nouveau maître. Après lui avoir rendu ses respects, Caïn interroge Sheena au sujet d'Aaron et sur la façon dont tout cela est lié à sa vie antérieure. Alors, Sheena propose qu'ils aient une discussion avant qu'ils ne partent. Quelques instants plus tard, Dirin explique que Cain n'est pas suffisamment fort, et pour le lui prouver, il décide de s'affronter. Mais lorsque Cain lance son attaque contre Dirin, il est mis KO d'un unique coup de poing. Plus tard, à son réveil, il se retrouve dans un endroit différent, en compagnie de Aku. Alors, quand il sort, Ruri, la femme de Dirin, lui dit d'attendre pendant qu'elle lui prépare à manger. À ce moment-là, Cain aperçoit un jeune dragon, et se hâte de s'en faire un ami, mais Aku lui saute dessus et fait fuir le dragon. Plus tard, alors qu'ils mangent ensemble, Cain prend la première bouchée et fond en larmes, surprenant Dirin qui lui demande alors s'il n'aime pas la nourriture. Mais Cain explique qu'il n'a rien mangé de bon depuis des années.
Le lendemain, Caïn encaisse des coups de Dirin et les supporte cette fois, impressionnant Dirin qui en donne alors davantage. Mais en rentrant chez lui, Caïn s'effondre. Plus tard, alors qu'il s'entraînait avec Dirin, Caïn se remémore le moment où Sheena lui a révélé qu'Aaron était autrefois le dieu du divertissement dans le monde des Énoms, mais qu'il avait utilisé un oracle pour forcer les gens du monde entier à participer à un jeu de la mort. En conséquence, il fut banni du royaume des dieux. Sheena a alors prévenu Caïn que cela se reproduirait et que toutes les personnes qui lui sont chères seraient entraînées si Aaron revenait. En entendant cela, Caïn a demandé à Sheena comment il pourrait l'arrêter, et Sheena lui a conseillé d'acquérir suffisamment de pouvoir pour protéger ceux qu'il aime. De plus, Sheena a révélé que les parents de Caïn étaient ses propres amis, qu'il n'avait pas réussi à protéger d'Aaron. Le parent de Caïn et Sheena étaient des héros invoqués par les dieux pour aider à vaincre Aaron, mais ils ont tous deux sacrifié leur vie pour s'assurer qu'Aaron soit scellé par Sheena. Agacé par ces douloureux souvenirs, Caïn vainc Dirin pour la toute première fois, et Dirin lui déclare alors que son entraînement est désormais terminé. Caïn le remercie donc et retourne à la maison de Sheena où il la trouve près des tombes de ses parents. À ce moment-là, Sheena dit à Caïn que ses parents pensaient toujours à rentrer chez eux, auprès de lui. En réponse, Caïn remercie Sheena d'avoir pris soin de ses parents, tandis que Sheena le met à l'épreuve avec le biscuit. Cependant, cette fois-ci, Caïn l'attrape avec succès, et Sheena commente qu'il est devenu bien plus fort. Dès qu'il s'enfuit, Sheena lui rend sa taille habituelle et lui permet d'emmener Aku avec lui. Au même instant, Dirin les rejoint et lui demande s'il aimerait emmener Jan. Alors Caïn conclut un contrat avec le dragon, et quand il s'apprête à partir, Sheena lui remet une épée destinée au roi actuel. Lorsque Caïn apparaît dans son manoir, les dames sont folles de joie en le voyant et l'accueillent avec des biscuits qu'elles ont préparés. Excité, Caïn dévore le plateau entier pendant que les jeunes filles lui souhaitent la bienvenue chez lui. Plus tard, lorsque Caïn rend visite au roi et lui raconte son expérience, le roi lui demande si cela est réellement vrai, et Caïn explique que Yuya a créé un autre monde et y vit en tant que dieu de la création. Quand Magnus déclare que c'est impossible, Caïn sort l'épée et le roi la reconnaît immédiatement. Après qu'il l'a cru, Caïn révèle alors qu'il a suivi un entraînement intensif pendant 5 longues années. Mais le roi, complètement affolé, demande comment cela a pu durer 5 ans, pendant qu'Eric rit et lui fait remarquer que sa demande pour devenir un aventurier de rang A sera bientôt annulée s'il n'agit pas. Alors Caïn rend visite au maître de guilde et lui demande pourquoi son inscription est annulée. En réponse, le maître de guilde lui confie qu'il s'inquiète car Caïn ne vient plus accomplir de quête. Mais quand Caïn lui explique qu'il est très occupé à l'académie, le maître de guilde ajoute que Twana est triste depuis son départ. Juste à ce moment-là, Caïn demande des nouvelles de son inscription et le maître de guilde lui rappelle qu'il doit soumettre des bandits. Après que le maître de guilde lui a remis les détails de la quête, Caïn se téléporte sur place et survole la zone pour localiser les bandits. Peu après, il les trouve en train d'attaquer une calèche appartenant à Sabinos Armistad. Quand il atterrit, il découvre Nina et Mel qui gardent la calèche. Il remarque alors que Mélie est blessée, alors il la soigne pendant que les bandits le narguent. Agacé par cela, Caïn décide de leur faire payer cher pour avoir blessé Mélie, alors les bandits attaquent, mais Caïn les bat les uns après les autres jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul debout. Quand Caïn commande que c'est dur de se retenir, ses maîtres se souviennent à quel point il était terrifiant. Une fois les bandits ligotés, Mélie demande à Caïn ce qu'il fait là, et il lui répond qu'il a accepté une quête pour maîtriser ses bandits à la guilde. Surprise, Mélie lui fait remarquer qu'il vient tout juste de s'inscrire à la guilde, alors Caïn exhibe fièrement sa carte dorée, ce qui pousse les dames à se demander comment il a pu sauter les rangs et atteindre le rang A. Il explique ensuite que certains événements se sont produits, justifiant ainsi sa promotion obligatoire. Après cela, Sabinos demande ce qu'il compte faire des bandits et Caïn leur répond de s'en remettre à lui. Quelques moments plus tard, Caïn fait entrer les bandits en ville, enfermés dans une cage fixée sur un chariot sous les yeux de tous les habitants. Peu après, il s'arrête chez Parma, où Sabinos raconte en détail comment Caïn les a secourus des bandits. En entendant cela, Parma demande à Caïn comment il parvient à concilier l'école, l'aventure et son travail de baron. Choquée, Mélie demande à Caïn s'il est vraiment un baron et ajoute qu'elle devrait faire attention à la façon dont elle lui parle. Cependant, Caïn insiste sur le fait qu'ils sont toujours ses maîtres et leur dit de rester informels. Alors, Mélie le serre dans ses bras et déclare qu'il est un adulte, mais Caïn se libère et dit qu'il doit se rendre à la guilde. Alors, il tire la charrette et court, tandis que Mélie et Nina courent après lui. Quand il arrive au comptoir de la guilde, Caïn informe Reda qu'il a terminé la quête et que les bandits sont dehors. Surpris, Reda part informer le maître de guilde tandis que Cross et ses ratés débarquent et tentent une nouvelle approche de séduction pour Mélie. Cependant, quand elle refuse, il essaie de la toucher, mais Caïn lui attrape la main. Au moment où Cross se souvient de qui est Caïn, il panique, et à cet instant, Claude arrive sur les lieux avec Lina. Après que Cross et son ami disparaissent, Caïn court vers Claude et explique qu'ils importunaient ses amis. En regardant autour de lui, Claude réalise que Mélie et Nina sont les amis dont il parle. Surpris, Caïn s'enquiert de la façon dont il les connaît et Claude lui révèle que Mélia est en fait sa sœur cadette, tandis que Mélia, de son côté, dévoile qu'elle et Nina avaient été les préceptrices de Caïn lorsqu'il était tout jeune.
Plus tard, alors qu'ils célèbrent joyeusement leur retrouvaille en buvant quelques verres, Claude leur demande la raison de leur rassemblement et Molly leur raconte en détail comment Cain les a courageusement sauvés des bandits. Nina fait ensuite remarquer que Cain est un aventurier de rang A. Claude s'en étonne grandement et souligne qu'il ne s'est inscrit que quelques jours auparavant. Cependant, Claude estime que c'est amplement mérité, car Cain fut le seul étudiant à pouvoir le suivre durant les examens. C'est alors que Nina révèle que Cain est désormais un baron, ce qui choque profondément Claude et Lina. Claude s'excuse donc auprès de Cain pour son impolitesse, tandis que Molly se demande comment il a pu devenir si puissant au point de vaincre un dragon rouge quand il était plus jeune. En entendant cela, Claude déclare que le dragon rouge est une bête de rang SS, tandis que Molly et Nina décident d'exhiber fièrement les sacs magiques qu'il leur a confectionnés. Curieuse, Lina leur demande quelle quantité de charge ils peuvent contenir, mais quand Nina révèle qu'il est capable de contenir l'équivalent d'un manoir entier, Lina panique complètement. Soudain, elle attrape Cain et se plaint que leurs propres sacs ne peuvent pas contenir grand-chose, alors Cain décide de leur en fabriquer un. Soudain, Cain se souvient qu'il doit retourner à l'école puisqu'il était absent la semaine précédente, ce qui surprend Claude, qui lui demande alors s'il s'intègre bien. En réponse, Cain dit que oui et ajoute qu'il a beaucoup de choses à apprendre. Alors Nina lui propose un câlin, mais il s'enfuit. C'est alors que Raisia apparaît et révèle qu'un tuteur qui devait donner le cours d'aventure le lendemain à l'académie a été blessé et il faut un remplaçant. En entendant cela, Claude lui demande de lui en dire plus. Le lendemain à l'académie, alors que les élèves étaient sortis pour pratiquer la magie, Cain était excité, prêt à montrer ce qu'il avait appris sur Tubnil. Mais à sa grande déception, le professeur lui a dit qu'il lui était interdit d'utiliser la magie d'attaque, car c'était plus que ce que les barrières pouvaient supporter. Pendant que Claude et les dames l'écoutent discrètement, elles se rendent compte que Cain n'arrive pas à s'intégrer, elles décident alors de lui prêter main forte. Plus tard en cours, le professeur annonce que des aventuriers de la guilde viendront prêter main forte, et à ce moment précis, Claude et les autres font leur entrée, ce qui surprend Cain. Alors Claude demande aux étudiants qui sont aventuriers de bien vouloir sortir leur carte, mais comme il est le seul à posséder une carte dorée, Cain refuse de montrer la sienne. Quand Claude lui demande pourquoi, Cain répond qu'il a tout simplement oublié de la porter. Plus tard, sur le terrain d'entraînement, Claude annonce le début des combats simulés, et Cain est très enthousiaste à l'idée de pouvoir enfin démontrer ses compétences. Cependant, les tuteurs s'efforcent de le garder pour la fin. Malheureusement, au moment où ce fut le tour de Cain, la cloche a retenti et le cours était terminé. Alors que Cain est complètement dévasté par cette situation, Claude lui assure qu'ils se battront une autre fois. Cependant, le professeur annonce qu'il n'y aura pas de prochaine fois, car l'académie ne peut plus se permettre de tels frais après les dommages considérables que Cain a causés. Alors, Cain éclate en sanglots. Plus tard cette nuit-là, dans la forêt des monstres, Cain se lance dans une furie pour se vider la tête, et quand le garde de faction aperçoit des flammes pleuvant sur la forêt, il donne l'alerte et l'armée se déploie. Pendant ce temps, Cain se sent mieux et se téléporte, laissant son mouchoir derrière lui une fois de plus. Alors, quand Garm et son armée sont arrivés à la forêt, ils ont été surpris de trouver un cratère dans le mouchoir. Le lendemain, le roi interroge Cain sur les attaques dans la forêt, et bien qu'il le nie, le roi le presse d'obtenir des réponses. Alors, il avoue l'avoir fait. Ailleurs, Aaron s'éveille sous la forme d'un dragon et découvre que son sceau s'est considérablement affaibli. Mais comme il n'est affecté que de manière partielle, il s'enthousiasme d'avance. Le lendemain, à l'académie, la professeure annonce qu'ils vont avoir un cours d'invocation. Quand elle demande si Cain est présent, Cain s'apprête à partir, pensant qu'il ne participera pas, mais la professeure lui dit qu'il peut participer puisque ce n'est pas une magie d'attaque. Après cela, le spécialiste chargé de les former se présente comme Grat et déclare qu'il pourrait soit s'attacher à un monstre, soit l'invoquer avec un cercle magique et passer un contrat avec lui. Après leur avoir appris à tracer les cercles, les élèves ont invoqué de mignonnes créatures et ont signé des contrats avec elles. Une fois que tout le monde eut terminé, on demanda à Cain de faire son essai, mais à l'instant même où il trace son cercle, le tuteur est pris de terreur. Et soudain, le prince des ténèbres surgit du cercle et demande pourquoi un simple mortel l'a invoqué. Voyant cela, Cain utilise un sort éclair pour empêcher tout le monde de voir qu'il a fait apparaître le diable. Tandis que Cain se demande s'il est du côté d'Aaron, le prince des ténèbres s'approche de lui, alors Cain tire son épée. Mais à sa surprise, le prince des ténèbres s'agenouille devant lui et accepte de sceller un pacte avec lui. Lorsque le prince des ténèbres affirme qu'il déploiera l'intégralité du clan démoniaque si Cain a besoin d'anéantir une nation, Cain est pris de panique, disant qu'il n'est absolument pas intéressé par tout cela. Alors, le prince des ténèbres se présente comme Seth et dit à Cain de le contacter s'il change d'avis. Plus tard, lorsque le roi convoque Cain et lui demande ce qu'il a invoqué à l'école, Cain confesse avoir invoqué le prince des ténèbres. Choqué, le roi lui demande ce qu'il a fait après cela et Cain révèle qu'il a formé un contrat. Tout à coup, le roi le sermonne sur la maîtrise de soi et ajoute que Seth aurait pu facilement détruire la capitale royale. Quand Cain s'excuse et dit qu'il ne l'avait pas vu venir, le roi suppose que son entraînement avec Yuya a dû augmenter sa magie. Alors, il demande à Cain de leur montrer son statut et ordonne à Scrat de garder le secret. Alors, Cain ouvre son statut et il panique complètement en réalisant qu'il est désormais un demi-dieu. Soudain, Rat s'incline profondément devant lui, tandis que le roi fait remarquer que Cain pourrait détruire le monde. Mais Cain affirme qu'il ne ferait jamais une telle chose et leur demande de le traiter comme ils l'ont toujours fait.
Après cela, le roi décida de nommer Caïn vicomte et de lui confier une ville à gouverner à sa guise. Plus tard, dans son manoir, alors que Sylvia le félicite, Colin l'informe que Garm a reçu un rapport de Jin signalant un assaut dans la forêt des monstres. Caïn rend alors visite à Jin qui lui révèle qu'il y a eu une augmentation significative du nombre d'attaques de monstres. Alors, il a envoyé des aventuriers pour enquêter et ils ont rapporté que le nombre de monstres errants avait augmenté. Quand il explique que tout indique une probable invasion de monstres, Caïn décide d'aller explorer la forêt. Cependant, Jin lui dit qu'il ne peut pas le permettre, mais quand Caïn lui montre sa carte d'aventurier de rang A, Jin s'en émerveille et lui propose son aide, quelle qu'elle soit. Ensuite, Caïn se rend à la guilde de la ville, où il rencontre une réceptionniste qui lui fait remarquer que la capitale doit être à court de personnel pour l'avoir dépêché. Cependant, quand il sort sa carte dorée, elle panique complètement, tandis que Rudy s'excuse pour son ignorance. Alors, Rudy demande à Caïn la raison de sa présence, et Caïn lui révèle qu'il a été informé de l'assaut violent qui se déroulait dans les forêts. En réponse, Rudy confirme cette information et ajoute que de nombreux aventuriers ont été blessés. À ce moment-là, Mélie et Nina arrivent, et quand elles demandent à Caïn ce qu'il fait à la guilde, il leur explique que Jin, l'administrateur de la ville, l'a fait venir. Curieux, Caïn leur demande pourquoi elles sont venues, et elles répondent qu'elles ont été envoyées par la guilde. Alors, il leur demande s'ils sont allés dans la forêt, et Nina leur explique que les monstres étaient plus forts et se déplaçaient en groupe. Alors ils ont décidé d'attendre Claude et Lina avant de revenir. Après cela, Rudy demande à Caïn ce qu'il compte faire, et il répond qu'il devra vérifier la forêt. Cependant, les dames lui suggèrent d'attendre Claude, mais Caïn dit qu'il doit rapidement se faire une idée de ce qui se passe. Malgré cela, elles insistent pour qu'il y aille avec quelqu'un au moins, alors Caïn leur assure qu'il n'ira pas seul. Un peu plus tard, dans la forêt, Caïn fait apparaître Aku et Jin, et après de courtes retrouvailles, il leur demande de le prévenir s'ils perçoivent quoi que ce soit. Pendant qu'ils explorent la forêt, Caïn ressent une étrange sensation d'être observé. Il se met à chasser des monstres, mais ce sentiment étrange persiste. C'est alors qu'il fait apparaître Seth et lui demande de découvrir ce qui ne tourne pas rond. Alors, Seth révèle qu'il y a un être doté d'une présence absolument écrasante que les monstres tentent d'atteindre. Quand il ajoute que ce sont des créatures de très haut niveau, Caïn lui demande d'approfondir ses recherches. Après cela, Seth convoque Dalmatia, une subordonnée spécialisée dans les enquêtes. Dalmatia demande alors à Seth qui est Caïn, et en réponse, Seth déclare qu'il est l'élu qui conquérera le monde. Pendant que Dalmatia s'incline devant lui, Caïn refuse cet hommage et leur ordonne de se mettre au travail. Dalmatia active alors sa compétence et des monstres commencent à apparaître tout autour de la forêt. Immédiatement, Caïn les poursuit et les traque sans relâche, surprenant grandement Dalmatia. Quand Caïn a terminé, il décide de retourner en ville. Peu après cela, quand Caïn arrive à la guilde avec une quantité impressionnante de monstres, tout le monde panique, car ce sont des monstres de rang S. Pendant ce temps, Dalmatia se montre plus perspicace et déclare que quelque chose essaie de l'intimider et de l'empêcher d'enquêter. Cependant, Seth prend cela comme un défi et décide qu'ils vont plonger directement dans l'action. Au moment précis où Seth et Dalmatia pénètrent dans un royaume différent, Aaron ordonne aux monstres de lancer l'attaque pendant qu'ils observent, et il prend la décision d'alerter Caïn. De retour en ville, Seth fait son apparition et informe Caïn que les monstres sont en train d'attaquer en très grand nombre. Alors, Caïn ordonne à Rudy d'informer Jin et demande à Claude d'empêcher les monstres d'envahir la ville. Intrigué, Claude lui demande ce qu'il compte faire, et Caïn répond qu'il se rendra dans la forêt. Lorsque Rudy intervient, soulignant que c'est bien trop dangereux, Caïn affirme qu'il a des amis non enregistrés auprès de la guilde, mais qui sont pourtant plus puissants que des aventuriers de rang A. En entendant cela, Seth rougit et décide de risquer sa propre vie. Alors qu'il s'apprête à partir, Tewana surgit et saute sur Caïn. Surpris, Caïn lui demande ce qu'elle fait là. Tewana révèle que le margrave a requis l'aide de l'ordre chevaleresque. Alors, Caïn lui ordonne de mener les chevaliers et de protéger sa ville natale. À leur arrivée dans la forêt, les monstres sont en plein déchaînement. Dalmatia en élimine quelques-uns, mais manque de se faire incinérer par un dragon. Pendant qu'ils essaient de déterminer où Aaron se trouve, Aaron les attend et leur annonce que le jeu est lancé. Après cela, Seth assure à Caïn qu'il peut s'occuper des monstres et lui suggère d'aller s'en prendre au chef de la bande. Lorsque Caïn lui demande s'il s'en sortira bien tout seul, Seth lui répond qu'il va invoquer son armée, mais il ajoute qu'une partie de la forêt pourrait malheureusement être perdue. Alors, Caïn leur dit de ne pas s'éloigner trop loin, et c'est ainsi qu'ils se séparent. Pendant ce temps, dans la ville, Tewana contrôle la foule et ordonne aux chevaliers d'empêcher toute invasion. Nina scanne alors la zone et découvre qu'une armée de monstres approche à une vitesse fulgurante. Soudainement, Mélie annonce qu'elle se dirige vers la forêt, mais lorsque Claude lui demande si elle a encore toute sa raison, Mélie rétorque qu'ils ne peuvent absolument pas laisser Caïn gérer ça seul. Alors, Nina décide de l'accompagner, ce qui pousse Claude et Lina à se joindre à elles également. Dans la forêt, Seth convoque ses plus fidèles sujets, qui lui demandent alors ce qu'ils peuvent faire pour lui, à son service. En réponse, Seth révèle qu'un ami lui a demandé son aide pour protéger la forêt. Tandis que ses sujets s'émerveillent de cela, Dalmatia apparaît et les invocateurs sont surpris de voir le légendaire général démon. Quand il lui demande pourquoi il est là, Dalmatia révèle qu'il est là à la demande de l'ami de Seth.
Alors qu'il se demande qui est cet ami, Dalmatia dit qu'il est un demi-dieu et un élu qui a passé un contrat avec Seth. Alors qu'il le regardait d'un air interrogateur, Seth promit d'expliquer plus tard et leur ordonna de se mettre au travail. Immédiatement, les démons fondent sur les monstres et les éliminent d'en haut. Pendant ce temps, Cain incinère autant de créatures qu'il le peut. Mais juste au moment où il réalise qu'il n'avance à rien, il sent une attaque imminente et lance un sort de feu pour la bloquer. C'est alors qu'il rencontre la forme draconique d'Aaron, qui traite ensuite Cain de chien de compagnie du dieu. En réponse, Cain reconnaît l'ancien dieu du divertissement. Mais Aaron dit que c'est triste que seule une partie de lui se soit réveillée et qu'il ait dû emprunter le corps d'un dragon. Soudain, Aaron se met à faire plus de monstres et Cain lui dit d'arrêter. Cependant, Aaron se moque de lui et déclare que c'est un jeu qu'il n'a pas l'intention d'arrêter. Tandis qu'il continue à produire plus de monstres, Aaron demande à Cain combien de temps ses amis peuvent tenir. Pendant ce temps, Claude fait remarquer avec étonnement que des individus flottent dans les airs, mais son épouse lui donne une tape sur la tête et lui rappelle que ce n'est absolument pas le moment de plaisanter. Cependant, lorsqu'il insiste sur le fait qu'il est tout à fait sérieux, ils lèvent tous les yeux au ciel et sont stupéfaits de voir ces gens se débarrasser des monstres. C'est alors que Vina révèle qu'ils doivent être les amis de Cain. Alors que les démons sont dépassés, Seth leur ordonne de faire de leur mieux et de laisser le reste aux humains. Claude et les autres se mettent donc à abattre les monstres. Au plus profond de la forêt, Aaron fait remarquer qu'il est exaspérant que Cain ait les yeux de ceux qui l'ont scellé. Lorsque Cain lui demande s'il parle de ses parents, Aaron l'attaque de nouveau, mais Cain se défend en utilisant un sort de feu. Cependant, Aaron traverse les flammes et déclare que même s'il n'est pas entièrement rétabli, de tels sorts n'auront aucun effet sur lui. Soudain, Aaron se lance à la poursuite de Cain et tente de le réduire à néant, mais Cain invoque Aku et Jin pour l'attaquer. Ailleurs dans la forêt, Claude et les autres aventuriers sont débordés par les monstres qui les attaquent, et juste au moment où les batteries de Nina s'épuisent, Claude les encourage à ne pas abandonner le combat, mais un monstre géant l'attaque soudainement. Heureusement, Tiwana arrive juste à temps pour éliminer le monstre, et les remercie d'avoir si bien repoussé les créatures. Elle leur annonce ensuite que des renforts sont arrivés et les assure que les défenses de la ville sont solides. Après cela, ils décident de défendre la ligne de front, tous ensemble. Au plus profond de la forêt, Aaron tente de retirer Aku, mais Jin s'interpose pour le protéger. Et comme Aaron ne s'arrête pas, Cain intervient pour défendre ses amis. Soudain, Cain parle de protéger les sourires de tous ceux qu'il aime et active un sort de surcharge, ce qui le fait briller. Cela rappelle à Aaron la dernière fois qu'il fut scellé, alors Cain déchaîne le sort et une lumière vive jaillit soudain dans le ciel tandis que tous regardent depuis la ville. À ce moment-là, Aku et Jin tirent les jambes de Cain pour l'arrêter, mais il insiste en disant qu'il est très occupé. Cependant, il s'arrête net quand Seth et Dalmatia arrivent et lui font remarquer que les dégâts qu'il a causés étaient totalement inutiles. C'est alors que Cain réalise qu'il a failli détruire la planète entière. Quand ils lui font la leçon sur la façon de se contrôler, Cain les interroge sur le dragon noir, mais ils lui demandent à leur tour s'il en voit un dans les parages. Surpris, Cain s'interroge sur l'assaut, et il lui révèle que les monstres ont battu en retraite et que l'attaque est terminée. Ensuite, Cain retrouve ses amis aventuriers, tandis que les démons saluent le choix du dieu. Plus tard, le roi interroge Cain sur le pilier de lumière dans le ciel, et il explique que c'est un sort qu'il a lancé en combattant le dragon noir. Quand le roi a ajouté que certains pensaient que les dieux étaient descendus, Cain explique que sa magie intermédiaire n'a pas fonctionné. Il a donc dû utiliser une magie de niveau empereur. Après lui avoir rappelé ses leçons de maîtrise de soi, le roi s'enquiert de l'homme qui jette des sorts en plein air, et Cain révèle que c'est le prince des ténèbres. En entendant cela, ils paniquent tous, alors le roi décide d'accorder un domaine à Cain en guise de récompense. Le lendemain, le roi fait de Cain un vicomte et lui octroie un domaine appelé Dorinthol. À son insu, Dorinthol est l'un des domaines les plus notoires, réputé pour rendre la vie des nobles misérable. Malgré cela, Cain se dit ravi de pouvoir y bâtir une nouvelle ville. Quelque temps plus tard, un chevalier raconte au roi des histoires de comment Cain a fait entendre raison aux célèbres habitants de Dorinthol et a construit un château bien plus beau que le sien. Si vous pouviez choisir l'une des nombreuses capacités de Cain, laquelle choisiriez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, aimez et abonnez-vous à la chaîne.